Bonjour. Et bienvenue au marché aux puces On y va. Aujourd'hui, on a plein de merveilleux items à vendre à des prix entièrement raisonnables. Étirez bien vos doigts et préparez-vous à composer les numéros à l'écran. Rebonjour. Et re-bienvenue. Manu, est-ce que tu peux rappeler aux gens à la maison ce que nous vendons aujourd'hui? Et oui, Bianca. Et oui, on a cet objet-ci. Il est en métal. Ah oui! Et c'est un objet. Oui. Et il peut également aussi servir à présenter vos objets les plus précieux. Et si j'ai bien compris, toi, à la maison, tu pourrais avoir cet objet pour la modeste somme de $1. 3,50. 3,50 $. Alors, 150 $. Composez le numéro à l'écran. Appelez vite, vite, vite. Manu, ça fait 3 heures qu'on attend, puis toujours pas d'appel. Je suis certain que quelqu'un va vouloir ce présentoir à poire pour seulement 3,50 $. C'était peut-être pas une bonne idée finalement de faire un marché aux puces téléphonique pour se ramasser de l'argent de poche. Est-ce que les gens s'appellent encore de nos jours? Ben, moi j'aime encore se parler au téléphone. Oh, regarde l'heure qu'il est. Faut que j'aille à mon rendez-vous. J'ai un rendez-vous. Ben, tu m'avais dit que t'avais rien aujourd'hui. Ouais, excuse, j'ai oublié. Bonne chance avec le marché. À qui parles-tu le plus au téléphone? Mon ami Quentin, on appelle presque tous les jours. Ma mère. Souvent, c'est parce que j'ai oublié quelque chose au hockey. Mon amie Alissa, on parle beaucoup de toutes sortes de choses, de nos devoirs, puis quoi ce qu'on va faire ce soir, des affaires de filles. Mon ami qui vit en Afrique parce qu'il est très drôle et je vivais avec lui pour 4 ans en Afrique. Je parle pas beaucoup au téléphone, mais le plus souvent, je parle à ma famille. Genre, parce que moi, j'habitais en Tunisie, mais je suis venue au Canada. Bonjour, je m'appelle Manu, je viens à Edmonton en Alberta, puis j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on a encore besoin des téléphones? Allô? Allô, grand-papa, c'est Louis. J'ai plus de piles. Est-ce que je peux venir charger mon téléphone quelques minutes, s'il te plaît? Oui, certainement. Parfait, je suis à la porte. Déjà? J'arrive. Bien que les téléphones intelligents soient la voie de l'avenir, les technologies du passé offrent des avantages. Le téléphone fixe, par exemple, fonctionne toujours. Même s'il y a une panne de courant ou un hic dans le système, on peut se fier sur le téléphone fixe. Alors que le réseau cellulaire, eh bien, il peut nous lâcher à n'importe quel moment. Les lignes terrestres, qui utilisent des câbles pour transmettre ta voix plutôt qu'un réseau sans fil, sont pratiques en cas d'urgence. Sauf, évidemment, si le téléphone n'a plus de piles. Une ligne fixe est liée à une adresse précise et en cas d'urgence, on peut envoyer de l'aide rapidement. Cela étant dit, les services d'urgence peuvent localiser les appels Internet et ils peuvent même être retracés jusqu'à votre position exacte. De plus, certains réseaux peuvent envoyer tes données médicales aux services d'urgence lorsque tu appelles de ton cellulaire. Les téléphones intelligents te permettent de communiquer de plusieurs différentes façons. Le téléphone fixe, lui, n'en a qu'une. L'appel vocal sur une ligne fixe. Service aux productions, bonjour. Collège Myriel, bonjour. Comment je peux Mais vous la aider? connexion est tellement fiable que les entreprises, les écoles et les hôpitaux utilisent toujours des téléphones fixes pour être mieux capables de gérer les appels et communiquer avec leurs clients et employés.
Allô? Oui, est-ce que Louis est là? Oui, Louis est ici. Mais je suppose que la meilleure raison qu'ont les gens d'avoir une ligne téléphonique fixe, c'est la tranquillité d'esprit. Pomquet, Nouvelle-Écosse. Le nom de ce petit village acadien est dérivé du mot de la nation Mi'kmaq, Pogumkek, qui décrit les plages de la région. Après avoir visité la merveilleuse maison historique des Lauriers, je m'en vais voir la classe de 6e année à l'école acadienne de Pomquet. On y va. OK, pour le jeu du télé-bouge fun, on se lève debout, on se tourne à gauche. La première personne va montrer une série de mouvements à la deuxième personne. La deuxième personne, la même série de mouvements. Et on suit jusqu'à la dernière personne. Est-ce que vous pensez que le message va changer? Oui! On y va. OK. Peux-tu nous montrer le mouvement final à nouveau? OK, je vais vous montrer le mouvement initial. OK? Whoop, whoop. Le mouvement a-tu changé pas mal? Oui. Oui, hein? Je pense que la communication a été interceptée par le montant de fun qu'on a eu, c'est ça, hein? Oui, bravo, bravo! Savais-tu qu'avant les systèmes téléphoniques automatisés, c'était des gens qui transféraient tes appels? Tu devais parler à une standardiste qui était responsable de te brancher manuellement à la personne que tu désirais contacter. Mais attention, la standardiste pouvait entendre tes conversations. Rebonjour! Et bienvenue! Compose le numéro à l'écran. Nous avons seulement un présentoir à poire et ça fait seulement 3 heures qu'il est à vendre. Nous avons aussi également cet objet pour faire des pâtes italiennes. Seulement 5 $. Miam miam, comme on dit. Marché aux puces, on y va. Allô, bonjour? Oui, bonjour. J'aimerais acheter votre truc pour les pieds. L'affaire pour les pieds? Ah, vous voulez dire l'affaire pour les pâtes? Oui, c'est ça, les pâtes. Ben, ça tombe bien. Il y a encore à vendre. Votre nom? Patrice Linguini. Monsieur Linguini qui achète une machine à pâtes. C'est parfait. Je vous le mets de côté. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée. On a vendu notre premier item. Marché aux puces, on y va. Allô, bonjour. Un petit message pour te dire qu'on y va continue toute la semaine. Mercredi, à Recette ou presque, Parker essaye de décortiquer une recette qu'on a traduite 20 fois. LOL! Vendredi, on partage 3 variations du jeu du téléphone dans un cahier d'activités. Tout ça à radiocanada.ca. On y va! Mon nom est Shaden Cardinal. Je viens de Masquatchis, traité numéro 6. Ma mère et sa famille viennent de Saddle Lake. Mon père et sa famille sont originaires de Masquatchis. Dans mes temps libres, j'aime aller danser dans les powwows. J'aime faire de la randonnée et prendre des marches dans la nature.
J'adore me retrouver à l'extérieur dans la nature pour respirer l'air frais. À la maison, j'aime faire de la peinture. J'ai déménagé à Masquatchie et postulé auprès du conseil scolaire pour un emploi. J'ai donc obtenu un emploi temporaire et j'ai appris à cuisiner, à préparer de la nourriture. Crystal m'a appris comment cuisiner. C'est super de pouvoir travailler avec une personne sourde et des collègues qui utilisent aussi le langage des signes. Mon plat préféré à cuisiner, c'est les brioches à la cannelle. J'aime aussi faire des pizzas, des gâteaux et des choses du genre. Quand j'étais plus jeune, j'ai grandi sans avoir accès au téléphone jusqu'à environ l'âge de 20 ans. C'est à ce moment que j'ai pu utiliser le service de relais vidéo grâce à un téléphone intelligent. Je pouvais donc utiliser le SRV si je devais appeler mon médecin ou mon dentiste en cas d'urgence. C'est super utile. Ce service permet de faire des appels vidéo à partir de l'ordinateur ou de ton cellulaire. Comme ça, on peut entrer en contact avec un interprète en temps réel. Bonjour, et la personne qui vous appelle vous dit bonjour. Bonjour. C'est Shaden. Désolée du retard. Oh, c'est correct. Est-ce que ça va? Oui, je suis correcte. Quand penses-tu être ici? Dans 15 minutes. OK. Je vais arriver dans 15 minutes. OK, on se voit quand tu arrives. OK, merci. On se voit bientôt. Merci, au revoir. Les personnes avec qui je travaille ont du plaisir à apprendre le langage des signes. On a besoin de plus d'interprètes autochtones et plus de soutien pour les personnes autochtones sourdes. C'est ce que je souhaite. Savais-tu que les gens utilisent encore des téléphones publics? Malgré leur déclin de popularité en raison des téléphones portables, en 2018, on comptait encore environ 36 000 téléphones publics à travers le Canada. Peux-tu en trouver un dans ta ville? Bonjour tout le monde, c'est moi Julia de Saskatoon et aujourd'hui notre défi c'est de trouver un téléphone public. Alors, où est-ce que tu peux trouver un téléphone public? Juste pour nommer quelques exemples, tu peux probablement trouver un téléphone public près d'une station d'essence, dans un aéroport ou à une station de métro. Mais tu peux aussi faire une recherche sur l'Internet. Tu vas juste taper « téléphone public près de chez moi », la ville ou la province où tu vis, puis il va y avoir une liste qui te montre où se trouvent les téléphones publics. Voici le téléphone public que j'ai trouvé près de chez moi. Ici, ça te montre que tu peux utiliser 5 cents, 10 cents, 25 cents. Tu peux aussi utiliser une carte de crédit. Et ici, il y a plein d'instructions. Un appel local coûte 50 cents. Alors, décrochez le téléphone, mettre l'argent dedans, et puis on va composer le numéro. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bonjour, comment ça va? Bye. Et maintenant, on va raccrocher le téléphone. Et ça, c'est tout. Je pensais que ça serait très compliqué pour une raison, mais c'était vraiment facile à utiliser. C'était une bonne expérience. Au revoir! Oui, le brasseur de branche est encore à vendre. Je vous le mets de côté? Super! Votre nom? Fernande. Fernande, parfait. Ben, merci beaucoup, Fernande. Bonne journée. Au revoir. Hey! On a tout vendu! Dommage que Manu n'était pas là. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai manqué? Il reste plus rien. Wow! Je suis content pour toi. Ben, pour toi aussi. En passant, combien d'argent on a fait en vendant tout ça? Comme un gros 60 piastres. Wow! Super! Hey, on pourrait acheter les billets pour la pièce de théâtre qu'on voulait aller voir. Ah oui, bonne idée! C'est bizarre, les gens ont juste commencé à appeler quand t'es parti. Bon, tu me raconteras ça en chemin vers le théâtre. Ben, on n'a pas encore reçu l'argent. Tu me rembourseras. Oh, OK, si t'insistes. Bye! La personne que je parle le plus au téléphone, c'est mon ami Xavier. Je l'appelle souvent pour voir s'il veut venir jouer chez moi. Je pense que c'est ma grand-mère et mon grand-père parce que je le parle toujours après l'école. J'ai pas de téléphone. Ça, c'est une raison. Mais si j'aurais un téléphone, je parlerais surtout avec mon cousin.